les podcasts du TNB. Je m'appelle Patricia Alliot, je suis nouvellement artiste associée au TNB et je suis actuellement en répétition à la salle Gabilly depuis bientôt 2 semaines. Dispac, ça veut dire ouvert, défait, désordonné en breton. Et dispac, qu'on prononce dispar, ça veut dire révolte, révolution. Donc j'ai toujours aimé un peu la poésie sonore, donc on peut jouer sur dispac, 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 dispar. Et j'aime la dimension performative. Commencer par dire ouvert sur un projet qui traite de la liberté de circulation et de la dimension surtout coercitive politiquement, où actuellement toutes les frontières se referment avec un appareil juridique et un dispositif de surveillance inédit, mais qui est chaque jour, chaque semaine un peu plus colossal. Ça me semblait important d'avoir un titre mystérieux, poétique, mais qui mette en jeu un désir d'utopie. Alors au début, j'avais un titre qui était lié au tribunal permanent des peuples sur la violation des droits des personnes migrantes et réfugiées. Bon, déjà qui est un titre un peu trop long, n'est-ce pas? Qu'il faut s'entraîner à dire plusieurs fois. Puis après, c'est pas juste, c'est-à-dire que mon projet, il a évolué. Je m'inspire librement du tribunal permanent des peuples. Et donc, et puis c'est le nom d'une association. Et donc du coup, je cherchais d'un coup autour de l'esprit No Borders. No Borders, je me suis dit, bon, c'est pareil, c'est le nom d'une association, on va dire, anarcho-queer, et puis très connotée. Puis je me suis dit, mais pourquoi aller vers l'anglais alors que, en vrai, j'ai aussi envie de mettre en jeu des singularités, des questions de liberté de circulation, mais ici et maintenant et partout. Et vu que dans mon dernier spectacle, je mettais en jeu la langue bretonne, la langue perdue, qui est aussi une langue qui a été opprimée par l'État français. Enfin, opprimée, ce sont les êtres, les locuteurs du breton qui ont été opprimés. Et la langue, elle a fait l'objet d'une pression, d'une oppression. Et du coup, je me suis dit, tiens, mais si je cherchais du côté du breton, et j'ai trouvé ces termes qui me semblaient fonctionner avec ces questions. C'est un projet sur lequel je travaille depuis pratiquement 2 ans, depuis que j'ai assisté à une session du tribunal permanent des peuples sur la violation des droits des personnes migrantes et réfugiées au CICP à Paris. Et ça fait 1 an que je suis au travail au plateau, par intermittence, hein. Et chaque étape de répétition a été assez précieuse, puisqu'on a commencé à Lorient, où ça a été l'occasion de rencontrer Gaël Manzi d'Utopia 56 et d'expérimenter pour la première fois ce dispositif un peu d'agora. Ça, c'était vraiment le début, c'était à l'automne dernier. Ensuite, on a eu une résidence au CDN de Besançon. Autre étape importante parce que c'est un projet relationnel et social et qui a vocation à s'inscrire à chaque fois dans une ville en dialogue avec des acteurs ou des actrices de la société civile. Donc à Besançon, ça a été la rencontre avec Stéphane Ravaclet, le boulanger gréviste, et qui a créé Patron Solidaire. Et l'autre étape, ça a été à Marseille, à Montevideo en juin, où là, Marie-Christine Vergiat, l'ex-députée européenne avec qui on travaille aussi, est venue répéter. Et un groupe LGBTQI de Montpellier, qu'on a rencontré, qui est venu à Marseille. Et la dernière étape de résidence, qui était beaucoup plus dans le côté aussi artisanal du décor, c'était au TNB cet été, où on a eu 4 jours consacrés à la scénographie, la lumière, à la salle Gabilly. Donc là, c'est la première fois que tous les éléments sont réunis, la scénographie qu'on a longuement préparée, la lumière et ce lieu où on jouera cet automne. Disons qu'il y a à la fois des étapes dramaturgiques où je réfléchis et je travaille sur la construction à la fois du propos et la dimension textuelle. Donc là, ça a été un gros travail avec l'actrice Élise Marie.
puisqu'on a beaucoup travaillé sur l'acte d'accusation, hein. C'est vraiment la dimension explicitement politique et documentaire qui reste du tribunal permanent des peuples. Et c'est un acte d'accusation qui a été rédigé par le GISTI, donc par une des associations qui constituent le tribunal permanent des peuples. Et on l'a beaucoup retravaillé tout en respectant sa structure pour qu'il soit plus oral, plus lisible, plus fluide, plus accessible, parce que c'est une langue juridique assez âpre. Moi, j'écris aussi des textes, assez peu cette fois, contrairement à Autoportrait à ma grand-mère. Là, c'est vraiment des textes condensés et synthétiques. Et ensuite, c'est une partie d'élaboration avec chaque, on va dire, témoin de la société civile. Et là, c'est actuellement le cas. On voit ce qu'on peut mettre en jeu de leurs paroles dans une dimension aussi synthétique. On travaille aussi à partir d'improvisation, puisque je suis liée à Bernard Daumontet, qui est un chorégraphe et danseur très connu dans la ville de Rennes et au TNB, puisqu'il a dirigé le centre chorégraphique de Rennes. Il a beaucoup joué au TNB. Et donc là, ça fait très longtemps qu'il n'a pas été sur scène, plus d'une quinzaine d'années, je pense. Et là, c'est un travail, du coup, avec lui d'improvisation, mais aussi, comme avec Élise Marie, de collaboration dramaturgique. Et l'autre dimension, évidemment, c'est le travail scénographique avec Mathieu Laurie Dupuis, avec lequel je suis en dialogue depuis l'hiver dernier. Et donc là, comme avec chaque collaboratrice, c'est un travail d'échange, d'obsession commune ou séparée, comment on va inventer ce monde commun, ou pour garder le mystère, disons que j'ai une petite obsession cartographique, notamment par rapport à la dimension européenne du projet, à la dimension politique autour de la liberté de circulation. Donc qu'est-ce qu'on invente comme espace commun qui met en jeu cette question de la liberté de circulation? Alors il y a une équipe centrale, enfin permanente. Je travaille donc avec Bernard Daumontet, chorégraphe et danseur, mais aussi artiste avec lequel je dialogue, parce que c'est aussi une écriture de plateau, une écriture performative. Élise Marie, qui est actrice, mais c'est pareil, c'est une collaboratrice dramaturgique avec laquelle je travaille sur l'acte d'accusation. Le scénographe Mathieu Laurie Dupuis, avec lequel je travaille depuis l'hiver dernier, en collaboration étroite avec l'artiste plasticienne Hélène Alix-Mourier, où il y a une conception graphique qui est constitutive du projet scénographique. Et Emmanuel Valette, avec qui je travaillais déjà sur Autoportrait à ma grand-mère, qui est à la fois un collaborateur en lumière, mais aussi c'est aussi un chef opérateur et caméraman, puisqu'il y a aussi un projet de film avec ce projet de pièce qui est en cours. Donc ça, c'est un petit peu la base depuis le début, la constance. Et puis après, il y a 4 témoins de la société civile qui font partie de l'équipe permanente, mais que je vois ponctuellement. Donc il y a Gaël Manzi, le cofondateur d'Utopia 56, le Lorientais, mais Utopia 56, maintenant c'est sur le territoire national. Marie-Christine Vergiat, ex-députée européenne, spécialiste des politiques migratoires et des libertés civiles et politiques, et vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme. Mortaza Bedoudi, qui est un journaliste afghan, qui est actuellement à Kaboul, qui est retourné pour témoigner de ce qui se passe. Mais a priori, il devait être là, à la salle Gabili avec nous, mais il est à Kaboul, mais a priori, il sera là en novembre. Stéphane Ravaclet, le boulanger gréviste, créateur de l'association Patron Solidaire, qui se définissait comme simple boulanger et qui est devenu un activiste et un militant pour les droits des personnes migrantes et réfugiées. Et ce projet, c'est un projet relationnel, social, qui a vocation à s'inscrire dans la cité et à mettre en jeu des mécanismes démocratiques de résistance dans chaque ville. Donc dans chaque ville où je me trouve, j'essaye d'ouvrir à des personnes de la société civile, des militantes, des avocats, des juristes, des exilés, enfin
selon les rencontres que j'ai le temps et la chance de pouvoir faire. L'idée, c'est d'ouvrir cette agora, comme si finalement ça pouvait être une discussion infinie ou un acte de résistance, ou un désir de résistance en tout cas. Écoutez tous nos podcasts sur le magazine du TNB, t-n-b.fr.